Son nom pour cette fin d'année qui ne sera jamais comme toutes les autres. Dites encore bien Amen, peuple de Dieu. Alléluia. Alors nous bénissons les sœurs pour la première semaine que nous avons terminé. Et nous bénissons Dieu pour son serviteur, le pasteur Élisée, qui a été une grande bénédiction pour nous, qui le sera encore ce matin. Amen, bien-aimé. Pour le peu là qui n'était pas là, nous avons été richement bénis par le pasteur Élisée Bukasa Mukadi. Oui, oui. Nous sommes fiers parce que c'est notre enfant. Et nous sommes fiers. Maintenant, il prêche, nous sommes assis, nous l'écoutons. J'ai rappelé que son père, c'est fait Papa Mukadi, qui était diacre avec nous, vient voir dans les années 93. Nous avons été consacrés par fait Papa. Papa Albert un homme qui était consacré à Dieu. J'avais appris au travers de lui comment servir Dieu avec les biens. Au point qu'un jour, il dit, non seulement je suis chrétien, mais je suis maintenant chargé, je suis diacre. J'ai une charge à l'église. Je ne peux pas continuer à vendre la bière. Plus de 100 casiers de bière. Il a tout vendu. Imaginez-vous à l'époque en 93. Pendant la crise qu'il y avait là, mais lui il vend tout, donc tout ce qu'il, parce que c'était ça son métier, c'était le commerce. Et il a amené tout l'argent. Un homme de bien, chaque semaine, il veillait à ce que dans la maison de Papa Albert, il ne manque pas de nourriture. Il ne manque pas de boisson. Il y a un autre papa dans la salle ici, mais je ne sais pas son nom comme il ne m'a pas autorisé. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Les hommes de bien. On pouvait chaque semaine, pour l'autre papa qui est dans la salle ici, chaque semaine on allait, il nous appelait. En tant que diacre on allait là-bas, on prend la nourriture, on prend tout pour la maison de Papa Albert. Que Dieu vous bénisse, Papa. Alléluia. Amen. Servons Dieu, nous les parents, parce que le travail que nous faisons pour Dieu, c'est une sémence que Dieu fera moissonner nos enfants. Aujourd'hui, Élisée, il est dans la moisson. Amen, bien-aimé. Donc ça, c'est la moisson. Quand je regarde le pasteur Élisée, je vois la fidélité de Dieu. Je vois la moisson que Dieu est en train de donner à son feu Père. Servons Dieu avec persévérance. Il nous bénira. Il bénira les générations après nous. Amen. Alors avant de revenir au pasteur Élisée et de l'inviter, nous saluons encore nos deux amis qui l'accompagnent. Frère Hervé et Manu, tenez-vous debout. Puis il y a maman Nathalie, aujourd'hui elle est assise. Ok, est-ce qu'on peut saluer les amis? Ils sont membres de l'église de pasteur Élisée. Merci Hervé, Manu, merci maman Nathalie, merci. Nous sommes dans la joie. Quand nous étions aussi, ils nous ont très bien reçus. Vous avez déjà dit que la maman là-bas, elle nous a nourris. Je suis rentré avec 5 kilos de plus. Que Dieu soit loué.
Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous recevons le pasteur Élisée en acclamant Jésus-Christ le Seigneur. Alléluia. Et c'est un dimanche matin, vous êtes pressés de vous rasseoir. Est-ce que nous pouvons bien acclamer? Est-ce que nous pouvons bien acclamer le nom de Jésus? Est-ce que nous pouvons très très bien acclamer le nom du Seigneur? Acclame. Est-ce que quelqu'un peut faire les bikelekele pour Jésus? Alléluia. Avant de te rasseoir, est-ce que tu peux saluer pour moi pour la dernière fois en cette année 5 personnes? Wow. Comment vous allez? Wow. Nous pouvons nous rasseoir. Quelqu'un bénit cette semaine. Quelqu'un bénit cette semaine. Avant de donner le message que j'ai ce matin, une fois de plus, je me très reconnaissant au Seigneur de nous ramener chez nous. C'est une grâce et j'en suis vraiment très reconnaissant. Et j'aimerais dire particulièrement du fin fond de mon cœur, mon épouse et moi, merci aux parents. Papa Zachary, maman Monique. Nous sommes très fiers de vous avoir. Est-ce que nous pouvons les acclamer? Comme je l'ai dit le mercredi, je vais répéter ça. Il y a certaines erreurs que nous commettons. Un enfant ne dit jamais que Dieu te bénisse, papa. Ou un fidèle ne peut jamais dire à son pasteur que Dieu te bénisse. Isaac ne peut jamais dire à Abraham que Dieu te bénisse. La bénédiction vient du Père et ça va vers les enfants. Mais un enfant peut au moins adresser une prière et dire: Seigneur, est-ce que tu peux garder mes parents? Ça, c'est ma prière. Que Dieu vous garde pendant longtemps. Ceux-là qui attendent qu'ils vont mourir maintenant, là, vous allez attendre pendant longtemps. Alléluia. Ils ne mourront pas maintenant, ils vont vivre pendant de longues années. Nous avons été bénis par leur présence chez nous. Au mois d'août, c'était une très grande bénédiction de les avoir. Papa m'a vraiment surpris. Il a prêché en anglais pendant 4 jours. Du premier jour jusqu'au dernier jour. Vous savez, il y a anglais et anglais. Il y a des versions anglophones de la Bible. Dr. King Kabobole peut le témoigner. Dr. King Nous-mêmes qui prêchons en anglais, il y a des versions qu'on évite. Il y a la version qu'on appelle Old King James. Old King James. Papa enlevait les versets dans la tête. Et ça, c'était très extraordinaire. Que le Seigneur vraiment puisse le renouveler. J'aimerais dire merci à tout le staff de l'église pour la marque de confiance. Je ne saurais pas
mentionner tout le monde particulièrement. Siwezi kutaya kila mtu kwa upekee. Mais recevez notre amour. Lakini pokeeni mapendo yetu. Et merci de nous avoir reçus. Na asante kwa vile mulitupokea. Merci à toute l'assemblée Nouvelle Cité de David. Asante kwa makutano yote City mpya ya Daudi. Nous avons senti votre accueil, nous avons senti votre amour. Que Dieu vraiment vous bénisse pour tout. Namna mulitupokea na mapendo yenu. Mungu awabariki. Merci à Manu et à Hervé. Asante kwa Manu na Hervé. À maman Nathalie. Na mama Nathalie. D'être toujours à mes côtés. Vile weko paka pembeni yangu. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Et Dr. King Kabobole. Na Dr. King Kabobole. On était chez nous. Tulikuwa kwetu. Je ne savais même pas qu'on va se retrouver à Caravia. Sikujua sema tuliweza kupatana ku Caravia. Nous sommes toujours ensemble à Johannesburg. Tuko paka pamoja ku Joburg. Il a eu une mission très rapide à Lubumbashi. Eko na kazi moja ya rakaraka Lubumbashi. Et quand je me rends compte qu'il est juste à côté de ma chambre. Na wakati ninatambua seko tu jirani wa nyumba yangu ya kularia. Et je lui dis non, on va à l'église dimanche. Nasema hapana, Jumapili tutenda ku kanisa. Et le voilà avec nous ce matin. Na yeye huyu pamoja nasi asubuhi ya leo. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu akubariki. Nous allons ouvrir nos Bibles. Tutafungula Biblia zetu. Dans le livre de 1 Roi chapitre 3. Tutafungula kitabu Wafalme wa kwanza sura ya 3. Ok, c'est bon, je vois beaucoup de visages que je reconnais. Mimi naona masura mengi ambaye ninaitambua na kuijua. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. 1 Roi chapitre 3, nous lirons à partir du verset 16. Wafalme wa kwanza sura ya 3 shairi ya 16. C'est une histoire biblique que la plupart des gens connaissent. Ni hadithi ambayo watu wengi wanaijua. Mais je vais développer ça de ma manière. Alors sasa nitaifundisha kwa namna yangu. Par rapport à la pensée que Dieu m'a donnée pour toi ce matin. Kuambatana na wazo ambayo Mungu alinipatia juu yako asubuhi ya leo. Est-ce que j'aime honorer la parole de Dieu? Pouvons-nous nous tenir debout pendant Napendaka que nous lisons? kuheshimu neno la Mungu, tunaweza kusimama juu wakati tunasoma. Nous lirons à partir du verset 16 jusqu'au verset 28. Tasoma kuanzia shairi ya 16 mpaka 28. Je vais faire la lecture. Nitasoma. Excusez-moi s'il y a de petites fautes, c'est l'anglais, le français, on les mélange ensemble, c'est pas facile. Monisamee kama kutumakosa kidogo ni Kifaransa na Kiingereza tunachanga, ninapoteza maneno mengi ya Kifaransa, lakini mimi nakuwa nikifanya mambo mzuri. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurons dans la même maison. Et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y en avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, c'était mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit: au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua: nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit: l'une dit: c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit: nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta: apporte-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, et le roi dit: coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi: ah, mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais le roi dit: il ne sera ni à moi. Mais l'autre dit: il ne sera ni à moi, ni à toi.
coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour les diriger dans ses jugements. Que Dieu bénisse sa parole. Nous avons développé plusieurs sujets depuis le mercredi. Mais ce matin, j'ai un message prophétique pour quelqu'un. Et un message très réconfortant pour une famille. Pour un frère et pour une sœur qui est assis ce matin en ces lieux. C'est pourquoi le thème est très simple, mais ça sera très profond. Ce qui est à moi est à moi. Quelqu'un est avec moi ce matin. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ce qui est à moi est à moi? Si ton voisin est ennuyant, change un autre voisin. Tu lui dis, ce qui est à moi est à moi. J'aimerais t'informer que ce qui est à toi est à toi. Ce business-là, c'est à toi. Ce mariage-là, c'est à toi. Cette onction-là est à toi. Ce paiement-là est à toi. Cette promotion-là est à toi. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. La promotion là n'appartient pas à quelqu'un. Même si quelqu'un essaye de la voler, ce qui est à toi demeure à toi. Et tu ne quitteras pas ce matin cette salle sans récupérer ce qui est à toi. Je déclare et je parle à quelqu'un prophétiquement que le diable est un menteur. Il ne prendra jamais ce qui t'appartient. Parce que la Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 10 le verset 10 que le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Mais moi Jésus, je viens pour donner la vie. Pas seulement la vie, mais la vie en abondance. Ton maître a déjà libéré le ciel depuis le premier jour de ce programme de jeûne et prière. Il est venu libérer la vie et la vie en abondance. C'est pourquoi ton enfant ne mourra pas, mais ton enfant vivra. C'est pourquoi ta maison ne mourra pas, mais ta maison vivra. C'est pourquoi la NCD ne mourra pas, mais la NCD vivra. C'est pourquoi ton business ne mourra pas, mais ton business vivra. Je parle de ce côté, c'est pourquoi tes enfants ne mourront pas, mais tes enfants vivront. Je parle au balcon, c'est pourquoi ton mariage ne mourra pas, mais ton mariage vivra. Je suis en train de déclarer un accord de la foi avec le ciel ce matin. Le ciel qui m'a mandaté en me donnant les clés du royaume en tant qu'église sur la terre. Elle dit ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux par l'autorité qui m'a été conférée en accord de la foi avec l'ange de la maison. Je déclare ce matin que nous lions les hommes forts de ta lignée. Nous lions toutes les puissances de pauvreté. Nous lions toutes les puissances de la sorcellerie. Nous lions les géants de ta tribu, les géants de ta province, les géants de ta maison. Nous sommes en train de les lier ce matin. Et nous sommes en train de te délier toi. Partout on t'a lié, nous te délions et nous te laissons aller. Va dans ta destinée, va dans ta gloire, va dans ta promotion, va dans ta puissance, va dans ton onction, va dans ton héritage, va dans la gloire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom de Jésus?
acclamer le nom du Seigneur ce matin. Quelqu'un peut dire je ne mourrai pas. Quelqu'un peut dire ce qui est à moi est à moi. On peut se rasseoir. Le Seigneur est bon. Quand Dieu t'ouvre une porte, personne ne peut fermer cette porte. Maintenant je vais prêcher. Écoutez ce texte. C'est un texte très fort. Et c'est un texte très puissant. Deux femmes prostituées. Deux femmes prostituées se retrouvent en train de vivre dans une même maison. Que quelqu'un dise même maison. Donc ça veut dire c'était des amis. Et tous avaient la même carrière. La carrière de la prostitution. Mais il arrive que toutes deux tombent enceintes. Et quand elles se retrouvent enceintes, c'était une grossesse qui est arrivée au même moment. Parce que la Bible dit la première a mis au monde aujourd'hui, et 3 jours après, la seconde a mis au monde. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire ceci avant d'aller de l'avant. Quand dans une famille, dans une église, et particulièrement en Afrique, tout le monde prospère, tout le monde peut concevoir, on peut tous vivre dans un même environnement, dans une même maison, il n'y aura jamais de problème. Pourquoi? Parce que tout le monde sait qu'il est enceinte. Tout le monde sait qu'il peut produire. Même quand quelqu'un met au monde et tu sais qu'il porte son enfant, et toi tu es enceinte, et tu sais que dans quelques jours aussi tu vas accoucher, il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de problème, tout sera très bien. Donc j'estime, ça c'est ma façon de raisonner, ces femmes parlaient entre eux parce qu'elles avaient quelque chose de commun. Tous attendaient famille. Donc quand tous allaient à la consultation, la conversation dans la maison était telle que qu'est-ce que le médecin a dit au sujet de ton enfant? Qu'est-ce qui s'est passé avec ton enfant? Est-ce que ton enfant bouge déjà? Qu'est-ce que tu ressens en toi? L'ambiance et l'atmosphère étaient bonnes dans la maison. Aussi longtemps que tout le monde se retrouve, la conversation de la louange est la priorité. Parce que tout le monde a ce qui lui appartient. Mais la Bible continue. La Bible dit que c'est des femmes, elles se sont enivrées. Quand elles s'enivrent, parce que tu ne peux jamais changer ta nature, elles étaient prostituées, mais enceintes, et elles viennent de donner naissance. Et ce qui se passe, une chose en commun. Tous tombent dans un sommeil profond. Quand elles dorment profondément, chacune d'elles avec son enfant. Celui-ci porte son enfant dans les seins, l'autre porte son enfant dans les seins. Mais l'autre a tellement dormi dans la profondeur
profondeur. Elle a oublié, elle a dormi sur son fils. Il y a des gens à l'église. Ils sont tellement tombés dans un sommeil spirituel profond qu'ils dorment sur la grâce et la bénédiction que Dieu les a donnée. J'ai toujours dit ceci. Recevoir la bénédiction, c'est bien. Mais maintenir la bénédiction, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que dans cette salle, tout un chacun de nous a au moins un témoignage où Dieu l'avait visité et il a touché quelque chose. Mais dans cette même salle, les mêmes personnes que Dieu a visitées, il y a rares sont ceux-là seront capables de me dire, pasteur, cette bénédiction je l'ai eue il y a 30 ans et je continue à le maintenir. Maintenir, c'est un défi et c'est un combat. Et l'une des choses qui fait que nous puissions perdre les enfants que nous avons engendrés, c'est le sommeil spirituel. Cette femme dort. Elle dort sur l'enfant qu'elle a porté pendant 9 mois. Il y a des gens à l'église, quand Dieu les bénit, ils oublient ce qui a fait que la bénédiction soit déclenchée. Il y a des gens dans l'église, quand ils commencent à toucher ne fût-ce que $500, il croit qu'il est arrivé. La prière des jeunes n'est plus importante. Payer sa dîme n'est plus important. Aller à la cellule de prière, ce n'est plus important. Il y a des gens à cause d'une petite voiture, ils saluent les gens avec les clés dans la main. Il croit qu'il est arrivé. Là, c'est déjà les symptômes d'un sommeil spirituel profond. Tu es en train de te coucher sur ton enfant. Et quand elle se couche sur l'enfant, parce que tu ne seras pas ivre pendant longtemps, l'ivresse va s'arrêter. Quand quelqu'un est ivre, quand l'ivresse part, maintenant il commence à constater ses dégâts. Il y a des gens pendant que je parle, ils ont déjà constaté leurs dégâts, parce que l'ivresse a disparu. Et les dégâts que la femme constate, c'est que l'enfant est déjà mort. Il y a des gens dans cette salle, Dieu les a bénis. Vous ne direz pas que Dieu ne vous a pas visité. Si vous vérifiez votre vie, il y a des choses que Dieu a fait, dont vous avez même témoigné à l'église. Mais quand vous vous regardez, à cause de l'ivresse, de la folie de grandeur, entre parenthèses, selon vous, l'enfant est déjà mort et l'enfant n'est pris vivant. Ce business-là est déjà mort. Le ministère est déjà mort. Laissez-moi parler un peu du ministère. Il y a des gens dans nos églises, parce qu'il a prêché un message, toute la salle était en feu. Il croit qu'il dépasse tout le monde. Et il commence à faire la folie. La tête commence à bouger. Tu dors sur ton enfant avec ton ivresse. Maintenant tu constates après que la deuxième prédication, personne ne dit amen. L'enfant est déjà mort. L'onction n'est plus. Et tu dors sur l'enfant. Bien aimé dans le Seigneur, ces gens-là sont trop dangereux dans l'église. Quand elle se réveille, la première des choses, cette femme c'est une sorcière. Elle se réveille. La Bible ne mentionne même pas qu'elle a pleuré. Elle ne pleure pas l'enfant, mais elle regarde maintenant sa voisine.
en train de dormir paisiblement. Et l'enfant en train de respirer dans la poitrine de la voisine. Bien-aimé dans le Seigneur. Elle regarde l'enfant. Elle dit non. Comme moi j'ai perdu, je dois récupérer cet enfant. Ils avaient une chose en commun. Celle-ci, elle dort, elle tue. Mais celle-ci, elle dort, elle perd le contrôle. Il y a le deuxième aspect des chrétiens. Tellement ils ont la bénédiction. Ils dorment profondément. Et ils ne peuvent plus contrôler ce que Dieu les a donné. Maintenant, celle-ci regarde. À cause de ta distraction, à cause de ton sommeil spirituel, elle échange les enfants. Il y a des gens à l'église. On a déjà volé, échangé leur bénédiction. Pendant que tu dors profondément spirituellement, les échanges sont en train de se faire. Les transferts sont en train de se faire. C'est pourquoi tu ne comprends pas. Tu te dis, Seigneur, j'ai beaucoup prié, j'ai même conçu, mais pourquoi je ne me retrouve pas? Ton enfant a été échangé. Ton enfant n'est plus dans tes mains. Ton enfant est dans les mains de ton ennemi. Maintenant, comme je l'ai dit avant, tu peux dormir toute une nuit, même toute une journée. Mais la vérité est que tu ne dormiras pas pendant toute ta vie. C'est pourquoi je t'ai dit en introduction, ce qui est à toi est à toi. C'est lui qui a échangé ton enfant. Ce qui ne sait pas, c'est que par la puissance de la grâce, Dieu est un Dieu d'opportunité. Le Saint-Esprit va te réveiller encore. Je suis venu t'annoncer ce matin, il y a une seconde chance pour toi. Si tu as perdu, tu vas récupérer ce matin. Si quelqu'un a volé, tu vas récupérer ce matin. Oh, quelqu'un peut dire amen. Je dis que tu vas récupérer ce matin. La femme se réveille dans son sommeil. J'ai dit ce matin, quelqu'un est en train de se réveiller de son sommeil. J'ai dit ce matin, quelqu'un est en train de se réveiller de son sommeil. Quand elle se réveille, elle regarde l'enfant. Elle veut allaiter l'enfant. Elle constate que l'enfant est déjà mort. Bien-aimé, il y a combien de gens dans cette salle? Pendant que tu as le courage et la force d'allaiter ce que tu fais tous les jours, mais on te donne une mauvaise nouvelle, que ce deal-là a été annulé. Mais quand la femme regarde bien, avec l'œil spirituel, elle se dit non, non, je connais mon enfant. Cet enfant qui est dans mes bras n'est pas mon enfant. Laisse-moi te dire une chose. Ce que tu as maintenant là ne t'appartient pas. La vie que tu mènes maintenant là, ce n'est pas la vie que Dieu a destinée pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je dis que la vie que tu as là, ce n'est pas la vie que Dieu a destinée pour toi. C'est pourquoi tu dois regarder ça avec le spirituel. Tu dois dire avec foi et conviction que la pauvreté ici, ce n'est pas mon enfant. Oh, le chômage ici, ce n'est pas mon enfant. Le célibat ici, ce n'est pas mon enfant. La crise ici, ce n'est pas mon enfant. L'impayement que je traverse, ce n'est pas mon enfant. Qui a échangé mon enfant?
C'est pourquoi ce matin j'ai dit que Dieu m'a mandaté pour te dire, tu dois récupérer ce qui est à toi. J'ai dit tu dois récupérer ce qui est à toi. Et tu vas le récupérer ce matin au nom de Jésus. Quand elle regarde, elle dit non, c'est pas mon enfant. Elle regarde sa voisine. Elle dit non, non. Donne-moi mon enfant. La voisine dit non. Ça c'est mon enfant. Bien-aimé, regardez. Le premier caractéristique de personnes qui ont échoué avec leurs opportunités. Ils veulent d'abord voler ce qui t'appartient à toi. C'est comme dans une famille. La Bible dit elles étaient tous dans une même maison. Une famille de 8. Tous ayant les mêmes parents. On les a soumis devant une même éducation. Bonnes écoles. Mais toi tu as joué avec l'opportunité. C'est la même source qui a payé pour nous les Minerva. Mais moi j'ai pris ça sérieusement. J'ai fini l'université. J'ai maintenant un bon travail. Mais toi tu as joué avec l'opportunité. Ces gens-là sont remplis d'une jalousie à un niveau très élevé. Ce sont les tués. Ils ont bafoué. Ils ont négligé leurs opportunités. Et surtout en Afrique. C'est comme ça que la sorcellerie commence. Nous sommes dans l'église ce matin. Au pied de Papa Zacharie. Tous nous recevons la même parole. Mais les résultats sur le terrain sont différents. Toi tu acceptes de mélanger ta vie. Étant en église, tu es en train de dribbler les gens. Mais une autre sœur dans la même église, elle suit la parole. Elle se sanctifie. Elle garde la crainte de Dieu. Dieu l'a béni. Mais tu te lèves. Tu dis comment elle. La sorcellerie commence. Toi aussi tu as eu ton enfant. Mais tu as tué ton enfant. Mais elle, l'unique erreur qu'elle a commise, c'était de dormir profondément. Mais ce matin, tu vas retourner cet enfant. J'ai dit on va retourner ton enfant. J'ai dit on va retourner ton enfant. Tellement qu'elles se sont battues. Elles n'ont pas trouvé la solution. Cette semaine de prière, vous êtes en train de vous battre pour récupérer ce qui est à toi. Mais laissez-moi vous dire que les femmes ont décidé, allons voir les rois. Mais le roi que je te présente ce matin, qui est le juge absolu, il est plus que Salomon. On l'appelle le juge absolu, le maître suprême, la résurrection et la vie. Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il est le créateur de l'univers. Il est la guérison. Il est le miracle. Il est le Dieu qui est mort à la croix et qui est ressuscité le troisième jour. Et il vit en toi. Et Christ en moi, l'espérance de la gloire. Si Jésus est avec moi, qui sera contre moi? Il est dit dans sa parole, c'est là qu'il a prédestiné. Il les a aussi appelés. C'est là qu'il a appelé. Il les a aussi justifiés. C'est là qu'il a justifié. Il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Est-ce que la sorcellerie? Est-ce que la magie? Ah, je sens l'onction en ce lieu. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne va pas t'arracher l'enfant. Ce matin dans cette salle, tu es en train de récupérer ton enfant. Quelqu'un peut dire, je vais récupérer mon enfant. Quel
quel que soit l'endroit où on a mis ton enfant, tu vas les récupérer ce matin. J'ai dit tu vas les récupérer ce matin. S'il est à Kabe à Kamwanga, on va les vomir ce matin. S'il est dans un cimetière ce matin, on va te les ramener ce matin. C'est pourquoi la semaine qui vient de commencer, prophétiquement, elle ne va pas s'achever sans qu'on te donne un coup de téléphone. Ah, tu ne m'as pas écouté. Elle ne va pas s'achever sans qu'on te donne un coup de téléphone qui va changer toute ta vie. La femme regarde. Elle dit allons-y chez les rois. Ils arrivent chez les rois. Celle-ci dit c'est mon enfant. Chacune d'elles raconte l'histoire. Ah, les rois regardent. Le roi dit ok. Ce qui va se passer, donnez-moi l'épée. Chaque fois quand on vient avec nos problèmes, l'épée c'est le symbole de la parole. La parole est au-dessus de tout. Bien aimé, tu crois que tu as volé le mien, mais la parole de Dieu que je porte à moi va trancher. Et ce matin je déclare que l'épée de l'Éternel qui est la parole vient d'être suspendue dans les airs. Maintenant regardez comment la sorcellerie opère. Quand quelqu'un a échoué, quand tu découvres un sorcier, j'aime ça en Swahili. Quand tu découvres un sorcier, tu le découvres. Il sort. Tu le vois dans la sorcellerie. Tu sais que c'est un sorcier. Maintenant il sait que tu l'as attrapé. Il n'y a plus moyen et hakuna namna qu'il puisse prendre cet enfant. Maintenant il passe à la deuxième option. Le roi dit coupons l'enfant en deux. Elle dit oui roi. Qu'on coupe l'enfant en deux. Il y a des gens, quand ils perdent le contrôle de gérer ce qui est à toi, il n'acceptera pas de te le remettre en entier. Il va vouloir que vous partagez 50%. C'est pourquoi il y a des gens à l'église. Ils ont des salaires, tu crois que c'est ton salaire. C'est un 50% que tu manges. Il y a quelqu'un d'autre qui mange l'autre 50%. L'ennemi quand il veut t'achever, quand tu veux l'arracher, l'ennemi va vouloir le partage du butin. C'est pourquoi dans cette salle, il y a des gens qui croient qu'ils sont déjà arrivés. Tu n'as que les 50%. Tu dois prier et tu dois récupérer ton entièreté. C'est pourquoi ce matin, tout salaire qui t'appartient, c'est lui qui est assis sur ton business, va les vomir ce matin et il va les retourner ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez, il y a des gens dans la vie, ce sont des sorciers par la jalousie. Et ils ont échoué dans le business. Maintenant, ils se forment une deuxième carrière, une deuxième promotion, une deuxième profession. C'est de partager tout ce que toi tu as. C'est pourquoi on a des gens dans nos maisons, dans nos familles, même dans l'église. Ils ne prient pas comme toi tu pries. C'est pourquoi il faut se méfier des gens qui sont à nos côtés. Chacun a son agenda caché. Ce sont des antennes qu'on a placées pour partager ce qui t'appartient. Quand ça vient, il se rassure qu'il te donne 50% et il reste avec 50%. Mais assez c'est assez. En anglais on dit enough is enough. Enough is enough. By fire, by force. Let me prophesy over you this morning. The Lord of hosts, the Lord of hosts, le Dieu des armées, est en
train de s'élever ce matin dans cette salle pour amener les jugements. Il a la sagesse plus celle de Salomon. Il va te retourner ton enfant ce matin. J'ai dit, il va te retourner ton enfant ce matin. Bien-aimé, tu ne vas pas enterrer ton enfant. Et on ne va pas diviser ton enfant. Il y a des enfants, il y a des gens, on dit à cause de la jalousie. Tous on a commencé G1 ensemble. Mais toi tu as décidé de fainéanter. Mais moi j'ai étudié. J'ai fini. Toi tu es toujours en G1, mais tu es déjà licencié en G1. Maintenant, je commence à travailler. Je commence à avoir ma petite famille. Mais la personne se lève et dit, on doit se partager. C'est ça même la sorcellerie. Il y a des gens dans la vie. Il n'acceptera jamais ce que tu seras. Il ne va jamais accepter ce que Dieu fait de toi. Il ne va jamais digérer ce que tu es en train de devenir. Je me retrouve avec un papa. J'étais le nom. Il croyait arriver à Johannesburg là-bas. Nous on était même des enfants à l'église. On arrive dans une réunion. Je suis dans la plateforme de Rema. Et j'ai une très grande influence à l'intérieur. Maintenant, lui croyait que maintenant, quand on arrive dans cette réunion-là, au parking d'abord, je le salue, il ne me salue pas. Et puis tout ce qu'il dit, petit, toi tu es arrivé ici comment? J'ai dit non, non. Je suis venu visiter quelqu'un. On entre dans la réunion. Quand on arrive, Dieu, on n'échoue pas avec lui. Quand on arrive, ce que j'ai dit, c'est une histoire vraie. On arrive, on entre. Lui, là, il est en train de forcer comment saluer les gens. Il veut me prouver qu'il a les contrôles. Il salue les gens. Moi, je me suis assis simplement. Et j'avais ma tablette. Et j'écrivais quelque chose. Pasteur Ray lui-même sort. Quand il sort, tout le monde se lève. Il arrive là où j'étais. Il m'embrasse. Pendant même 5 minutes. Il me dit, pasteur Élisée, ça va? J'ai dit, ça va très bien. Il ne s'arrête pas là. Mais en entre-temps, je vois les regards de vieux. Il ne comprend plus ce qui se passe. Et quand pasteur Ray arrive là, il fait la réunion, il finit. À la fin, il dit ceci. Il dit à son protocole, j'ai besoin de recevoir juste après ma réunion ici Pasteur Priscilla, ma femme, et Pasteur Elisha dans mon office directement. Maintenant les vieux constatent que la sécurité de Pasteur Ray m'emporte. Maintenant il se lève, il essaie de devenir gentil. Moi aussi je suis très charismatique dans des temps comme ça. Je tourne ma veste. Je regarde, je dis, monsieur, s'il vous plaît. Et je passe. Il m'a attendu à la fin. Devant ma voiture. Quand je sors, ma femme me dit, le voilà. J'ai dit, baby, allons-y. Je n'ai pas le temps pour lui. Il y a des gens, ils croient qu'ils sont déjà arrivés. Et ils ne vont jamais te donner la chance. Comme Papa Albert le disait, ils croient que ce sont des vices de Dieu. Bien aimé, on ne joue jamais avec l'avenir de quelqu'un. Tu ne connais pas le frère qui est assis à tes côtés. Tu ne connais pas la soeur qui est assise à tes côtés. Respectons-nous.
Je le regarde, il me regarde. On se regarde. Il va maintenant dire dans la communauté congolaise. Cet enfant-là, c'est un orgueilleux. Cet enfant-là, c'est un impoli. Un jour, je regarde, j'entends beaucoup de choses. Je dis vraiment, est-ce que ce papa peut me taxer d'un impoli? L'éducation que j'ai reçue n'est pas une éducation d'un impoli. C'est lui qui connaît la vérité. Les gens me posaient la question, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on ne maîtrise pas ces conflits. Je dis, je ne suis pas en conflit avec quelqu'un. Que lui-même vous dise ce qui s'est passé. Je me suis interdit de raconter. Quand tu sais que tu es dans une position de force, ne discute pas, ne te justifie pas, reste sûr de ce que Dieu a fait de toi jusqu'à ce qu'il va te justifier encore. C'est pourquoi tous les jaloux ce matin qui ont un mauvais cœur de la sorcellerie, qu'ils se préparent, parce que leur cœur va exploser encore. Parce que ce que Dieu veut faire maintenant avec toi dans ta vie va choquer le monde. Tu peux dire à ton voisin, je suis en train de récupérer mon enfant. Si à ton voisin, je récupère mon enfant. Je récupère mon enfant. Bien aimé, ton enfant ne restera pas dans les mains de tes ennemis tous les jours. Ce matin, tu vas les récupérer par la force et par le feu. Ton enfant est en train de rentrer entre tes mains. Le roi dit, coupons l'enfant. Elle dit, oui, coupons l'enfant. Il y a des gens, comment ne vous protège? Si c'est perdre, c'est bon. Perdre tous. Tu mourras avec ta propre sorcellerie. Wangu mtoto asitakufa. Wangu mtoto asitakufa. Bénédiction yangu habaikatake. La bénédiction n'arrête pas. Ce qui m'appartient m'appartient. Ce qui est à moi est à moi. La Bible dit, ils viendront tous par un seul chemin, mais ils fuiront par 7 chemins. Vous savez pourquoi 7? Parce que tu as 7 jours dans la semaine. L'ennemi de lundi va fuir, celui de mardi va fuir, celui de mercredi va fuir, celui de jeudi va fuir, celui de vendredi va fuir, celui de samedi va fuir, celui de dimanche va. Bien-aimés dans les Seigneur, ils fuiront par 7 chemins. Parce que ce qui est à moi est à moi. Ce qui m'appartient est à moi. Mon onction est à moi. Ma grâce est à moi. Ah, ma puissance est à moi. Mon mari m'appartient. Si quelqu'un joue avec ton mari sur la rue quelque part, je t'informe, jeune fille, que par la prière du prophète Élisée ce matin, mon mari rentre à la maison. Ah, j'ai dit mon mari rentre à la maison. On ne partagera pas mon mari avec toi. On ne partagera pas mes enfants avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à toi est à toi. Gérons bien ce qui est à nous. Je ne t'ai pas dit de fainéanter. Et tu commences à détruire ce qui t'appartient. Il y a des gens dans le monde de business. Toi, tu joues avec tes capitales. Mais quelqu'un d'autre, il se sacrifie.
Toi, le temps d'investir. Wakati ya kutia mali yako. Tu te tapes des voyages à Dubaï. Uko nenda kuma Dubai. Et tu commences à toucher même ton capital. Unaanza kuingia na mufranga yenyewe ya kazi. Et tu mets des photos sur Facebook partout. Unatia mapicha mu Facebook photo yote. Tu veux impressionner les gens que tu es déjà millionnaire. Unapenda kushangaisha watu wasema uko milionari. Mais quelqu'un d'autre, mtu mwingine naye, il mange même une fois par jour. Yeye anakula parce qu'il a un objectif à atteindre avec son business. Il est en train de garder son enfant. Il fait grandir son enfant. Mais cet enfant-là devient grand. Toi, tu paies. Maintenant, lui, à son tour, il commence à aller aux États-Unis pour les vacances. Maintenant, tu te lèves avec ta sorcellerie. Comment sa femme peut aller en Amérique? Non, c'est toi le sorcier. Sorcellerie meurt avec. Montant, c'est montant. Ce qui est à moi est à moi. Je veux me réjouir de ma bénédiction. La Bible dit ceci: l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Viens de mettre dans les seigneurs. Sa houlette et son bâton me rassure. Viens de mettre dans les seigneurs. Je suis en train de déclarer ce matin que tu vas jouir ta saison. Personne ne va interrompre ta joie. Réjouis-toi de ce que Dieu te donne. Dis à ton voisin, ne blague pas, ne blague pas. Oh, je vais vous prêcher la chorale, ne blaguez pas, ne blaguez pas. C'est votre saison. J'ai dit c'est votre saison. J'ai dit c'est votre saison. J'ai dit c'est votre. Vous voyez tel que vous êtes là. Le président Magajo est votre leader. Il vous donne des instructions. Mais toi, tu refuses de suivre. La même bouche. Maintenant, une petite jeune sœur. Elle travaille sa voix. Elle travaille sa voix. Mais toi, dans les années 90, tu n'as pas su maintenir. Maintenant, la petite là qui vient, les jours là, tu t'absentes au culte. Ça a été orchestré par Dieu. Les pneus de la voiture troués. Le président Magajo dit: ma soeur, tu vas essayer. Elle prend le micro. L'enfant sort. Toute la salle se lève. Maintenant, tu dis quoi? Elle ne peut pas prendre ma place. Non, ma soeur, tu as refusé de garder ton enfant. Mais moi, j'ai pris mon enfant. Ah, viens de mettre dans le Seigneur. On t'aligne pour prêcher par papa. Mais toi, tu prends et tu crois que non, tu vas suivre le message sur YouTube. Mais quelqu'un d'autre va à la montagne. Il cherche l'inspiration. Il vient à l'église. Quand toi, tu as touché 3 points, la salle est calme. Mais lui touche seulement l'introduction. Il dit Alléluia. La salle vibre. Maintenant tu dis comment lui. Le problème, toi tu es déjà couché sur ton enfant. Mais lui s'est réveillé. L'enfant est sorti. Bien aimé, que les jaloux meurent. Que les jaloux maîtrisent. Ce matin dans les noms puissants de Jésus. Je sens l'onction en Seigneur. Un pasteur vient me dire à Jobour un jour. Il réunit son courage. Papa il me dit Elisha. Nous sommes tes grands frères dans ce pays. Mais à nous n'avons jamais acheté une parcelle. Toi, en 2 ans, tu as payé ça. Et pas dans n'importe quel quartier. Dans un quartier de blanc, quartier résidentiel. Et tu payes ça. 4 millions. 4 millions. Vous payez. Et maintenant, pas seulement ça. Tu as une église qui est mixte.
Elle n'est pas congolaise. Par moment, on voit les blancs. On voit toutes les nationalités confondues. Les Sud-Africains, les Zimbabwéens. On chante en anglais. Tu prêches en anglais. Mais on ne comprend pas. Il dit, mais petit. C'est petit. Souviens-toi que nous sommes des grands. Il ne faut pas m'ensorceler avec je sais que mais qui l'a monté à chacun reste dans son âge. Ah, bien aimé dans le Seigneur. Ne cède pas à l'intimidation. Ce matin, on ne va pas céder à l'intimidation. Tu peux m'intimider comme tu veux. Mais je ne veux pas te céder mon enfant. Parce que mon enfant, c'est mon enfant. Je déclare ce soir que ton enfant est en train de retourner entre tes mains. Les rois regardent. Les rois regardent. Les rois disent non. Bien aimé, vous savez, même quand on grandissait, la Bible dit, est-ce que la nature ne peut pas vous enseigner ces choses? Les parents sont toujours sages. Quand vous vous chamaillez entre frères et vous arrivez devant papa, papa sait c'est lui qui a menti. Papa sait c'est lui qui a dit vrai. Il peut agir par sagesse et dire allez quitter ici. Mais c'est lui qui a raison. Il va l'appeler à côté. Il lui dit regarde, je t'encourage, continue seulement. Bien aimé dans le Seigneur. Mais Jésus n'appelle pas de côté. Jésus enlève les jugements bibliquement. Les rois disent ceci: donnez l'enfant à celui-ci, parce que ce qu'elle ressent, c'est la douleur de l'enfantement. Bien aimé dans le Seigneur, c'est à quoi tu as souffert pour engendrer ne sera pas divisé en deux. Ce que tu as eu par la prière ne sera pas divisé en deux. Ce que tu as eu par les jeunes ne sera pas divisé en deux. Ce que tu as eu par les études ne sera pas divisé en deux. Tu ne toucheras pas à ce qui m'appartient. Que le Seigneur vous bénisse.